Alors ici, nous sommes chez François qui a un restaurant semi-gastro. Il s'appelle le Timad. C'est en face de l'ancienne criée. C'est un restaurant de poisson et de viande. Voilà. C'est un ami, de longue date. Et chez François, j'ai la chance d'avoir une toile qu'il a acquise l'année dernière et qui représente le port du Croisic avec le Timad, qu'on trouve sur le côté gauche de la toile, avec une représentation très, très figurative et expressionniste du coin. Une expression avec des touches très claires, nuancées, voilà, avec un mouvement perpétuel sur le port et toute une translation des personnages. Alors je suis originaire du Croisic, oui. Je suis né à Saint-Nazaire en fait, en 1970, pas loin des chantiers navals, à l'hôpital de Saint-Nazaire. Et mon père était marin-pêcheur au Croisic, ma mère travaillait à Saint-Jean-de-Dieu, au centre de rééducation pour handicapés. J'allais déjà tout petit sur le port embêter les peintres du coin, leur poser moult et moult questions, dont un monsieur qui avait une cabane, monsieur Huchet, qui était un peu plus loin. Voilà, il me voyait arriver, petit gamin qui veut toujours tout connaître sur la peinture, poser plein de questions. J'allais aussi chez le boucher à côté. Moi, j'ai toujours aimé la peinture et le dessin, et c'est un peu viscéral pour moi. Je suis un peu né avec. Je n'ai pensé à ça que depuis le début. J'ai fait des études de décor, mais je suis aussi passé par les études de génie civil entre-temps pour pouvoir payer mes études d'art, voilà, à Paris. Le vrai moment a été pour moi quand j'ai pu commencer vers l'âge de 16-17 ans, à pouvoir commencer à me payer mes premières boîte d'aquarelle, mes premiers papiers tout seul, et puis j'ai fait beaucoup de petites expos. Ma première expo que j'avais fait ici, c'était à la SNSM, une toute petite expo, quoi. J'ai fait mon trou, j'ai commencé à rentrer dans quelques galeries, et ça fait depuis l'âge de 26 ans que je tourne en fait dans le circuit. Galerie Laetitia à Saint-Germain-en-Laye, je suis passé par la galerie Aurore à Échoisy à côté de Cognac, une galerie réputée où j'ai côtoyé les peintres de la Marine et puis des peintres parisiens. Et mon écriture est vraiment apparue vers 32-33 ans, où j'ai commencé à avoir un déclic au niveau des touches de mon travail, où je m'ennuyais de ce côté figuratif classique et j'ai commencé à modifier la composition. Ça m'a plu, je suis parti dans un système un peu mosaïque au départ, qui était un peu comme un vitrail, et puis ça s'est transformé en pixelisation. De la pixelisation, je suis passé à donner des touches beaucoup plus grandes, et avec un choix de couleurs bien précis, jamais plus de 5-6 couleurs dans mes tableaux, des tons froids, des tons chauds, voilà, pour donner l'équilibre des masses et le mouvement sur les toiles. Bon, ben on se donne rendez-vous à mon atelier à Clamart. Ben voilà, ici c'est un atelier où je travaille sur mes grands formats, mes moyens formats, sur mes thèmes maritimes et urbains. On est situé à Clamart, en plein centre-ville. J'ai une bonne exposition à la lumière avec de grandes fenêtres qui me permettent de travailler quand même une grande partie de la journée avec la lumière. L'atelier est disposé de manière modulable et polyvalente en fonction du travail que j'ai à effectuer, que ce soit des petits ou des grands formats. Et je dispose en fonction des événements. Voilà. Les différents matériaux sont mis dans l'atelier à droite ou à gauche en fonction de la commodité que j'ai besoin à ce moment-là, quoi. C'est maladif chez moi. C'est que, en fait, jusqu'au dernier moment, je pigne et trépigne dans l'atelier. J'ai déjà vu une fois ne pas pouvoir partir de l'atelier. Ma mère attendait en bas pour pouvoir mettre tout dans la voiture.
et on ne partait pas. J'ai piqué une crise de nerfs dans l'atelier parce que j'avais pas fini certains trucs et que j'étais prêt à tout balancer par la fenêtre. En fait, il y a des moments où ça devient invivable. Alors finalement, je peux comprendre que des fois, on ne peut pas vivre avec moi, mais en fait, j'ai des moments de psycho-stress artistique c'est assez diabolique, quoi. Hein. Les deux, le porte, voilà, comme construction. Tout ça, c'est pour Cordemais. Cordemais sur tronc, surtout Cordemais en bord de croisée qui est en finition aussi. Mais une beau celui-là. Voilà. Je sais que, en fait, d'habitude, ici, sur la tranche de l'atelier, personne ne rentre. Hein. C'est un moment privilégié de rentrer dans l'atelier parce que c'est un sanctuaire ici. Il n'y a que le chat et moi qui avaient le droit de rentrer. Je sais que même les personnes les plus proches de moi ces derniers temps, quand elles voulaient rentrer dans mon atelier, il faut qu'elles me demandent pour entrer dans l'atelier. C'est vrai que je suis assez dictateur pour ça. J'ai ce côté sympa, j'espère, ouvert, voilà, bon vivant, je l'ai été, peut-être un petit peu moins aujourd'hui parce que je suis devenu, je m'apprête à repartir sur des choses plus sportives, mais je reste un bon vivant ponctuel et un peu intérimaire de tout ça, quoi. Mais oui, j'aime tout. Quand j'aime quelque chose, je vais à fond. Je vais à fond, je le prends à fond et je me ramasse à fond aussi quand je dois me ramasser. Voilà. Mon Dieu à moi, c'est le pinceau, hein. C'est la peinture, c'est un peu ma femme quelque part, c'est un peu dur pour la personne qui est avec moi quand elle est avec moi. Mais comme tout artiste, hein, on est lié un peu à ça. Hein, je veux dire, c'est notre première passion, c'est la peinture. Voilà.